Bon, cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos écrans français Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Alors, je vous rappelle pourquoi il ressort. On fête les 80 ans du débarquement américain en Normandie le 6 juin 2024. Et donc, deux films ressortent pour l'occasion. L'Armée des Ombres, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Et Il faut sauver le soldat Ryan. Et là, je vais vous parler de ce film. Alors, ce film, à un moment donné, Spielberg a voulu faire des blockbusters et des films historiques. Et parfois, faire d'un blockbuster un film historique ou faire un film historique d'un blockbuster. C'est le cas avec le Soldat Ryan, sorti en plein été. Gros succès à l'époque. Et gros choc pour des raisons simples, c'est que on n'avait jamais vu la guerre comme ça et on n'avait jamais vu la Seconde Guerre mondiale comme ça. Alors, je mettrai des nuances, mais je vais commencer déjà pour vous dire de quoi ça parle. Alors, c'est l'histoire d'une petite escouade qui va devoir sauver un jeune homme qui a dont toute la fratrie a été tuée lors du débarquement ou des différents débarquements. Et donc il faut sauver ce soldat parce que toute une famille ne peut pas être décimée à cause de la guerre. C'est des généraux qui le décident. Et cette histoire se déroule après le débarquement du 6 juin 44. Alors je ne me rappelle plus de quelle plage de Normandie, mais en tout cas, voilà. Et l'idée de Spielberg, c'est surtout de nous faire ressentir la guerre comme on ne l'a jamais ressentie. Grâce à sa mise en scène, au son, ce qui lui importe, c'est de faire quelque chose de, ce que je dirais, de purement sensitif. On va avoir une expérience de la guerre comme on n'a jamais eu, grâce à toutes je dirais, la technique d'Hollywood de l'époque. Donc, euh, on, pendant les 15 premières minutes, on va avoir droit à ce qu'on appelle le débarquement vu des soldats, et on va découvrir que la guerre est une boucherie sans nom, assez sale, assez cradingue, et voilà. Donc, il va se servir, il va travailler la pellicule, il va travailler le montage, il va travailler le son, et tout ça pour immerger le spectateur d'une manière à ce qu'on ressente toutes les émotions des soldats américains, c'est-à-dire la stupeur, la peur, l'effroi, la mort, le sang, le gore, tout ça va accentuer cette sensation de, voilà, la guerre, c'est une boucherie, et il va nous la montrer telle qu'elle. Alors, à l'époque du film, de la sortie du film en France, beaucoup se sont posé la question si c'était une bonne manière de la montrer ou pas. Bon, avec le temps, je pense que sur le débarquement en Normandie, il n'y a rien à redire. Après, sur le reste du film, parce qu'il dure quand même 2h45, on peut y trouver des choses à redire. Je pense pas que ce soit le meilleur film de Steven Spielberg. Le film est beaucoup influencé par un film de Samuel Fuller du début des années 80 qui s'appelle The Big Wild One, qui s'appelait aussi Au-delà de la gloire, avec des gens comme Lee Marvin, Mark Hamill, ou je sais plus déjà. Il y avait un frère Caradine dedans, mais je me rappelle plus. Bon, enfin bref, ça c'est pas bien grave. Et qui racontait l'histoire d'une escouade et de ses différents débarquements en Sicile, en France et voilà, il y avait plusieurs débarquements comme ça. Et ils nous racontait ce quotidien. Et le film est très 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 inspiré, que ce soit visuellement ou ou ouais, par rapport au cadre, au film de Fuller. Après, il faut sauver le soldat Ryan. Spielberg et Tom Hanks vont produire des séries sur la guerre. Et les séries sur la guerre ressemblent beaucoup aux films de Fuller.
The Band of Brothers. Il y a The Band of Brothers. Je me rappelle. Et après, je me rappelle plus. Je crois que c'est The Pacific. Et il y a un troisième qui est sorti l'année dernière ou c'est en début d'année, je sais pas. J'ai- Comme je suis très peu les séries, je me rappelle plus le nom, mais je sais qu'il y a Austin Butler dedans. Enfin bref, le film mérite d'être vu pour le côté sensitif, pour le côté immersion, pour le côté, voilà, on y va, je vous montre la guerre telle qu'on l'a jamais vue. Après, on peut y trouver les réserves qu'on veut, ce n'est pas grave. Le film, selon certains combattants, je crois, ont dit, ben voilà, c'est exactement comme ça que nous avons ressenti la guerre. Et donc, rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Il y a un super casting, Tom Hanks, Tom Sizemore, les débuts de Vin Diesel, euh, Giovanni Ribisi qui joue le tout bib, voilà, Edward Burns et même Matt Dillon. Voilà, donc il y a un super beau casting, c'est un bon film, il faut le voir, la musique de John Williams est très belle, il y a des images qui vont vous hanter, voilà, c'est du cinoche, on en prend plein la gueule, que ce soit par le son que par l'image. Alors rien que pour ça, ça mérite d'être vu. Et si vous l'avez pas vu en salle, ben je vous conseille parce que ça bouleverse.